Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Je fais de nouveau des tests au niveau de la luminosité, enfin comment je peux, voilà, j'ai rebaissé mon store pour avoir moins de lumière extérieure et plus de lumière artificielle. Je sais pas ce que ça va donner. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de tester des petites choses. Donc voilà, nous sommes le matin. Bon, le matin, il doit être vers 11h. Et voilà, moi je me suis servi un petit coucou dans mon petit verre le chat de Alice. Hein. Si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que c'est mon dessinateur préféré. Et je suis totalement une accro au coca. Mais je suis tellement une accro que j'essaye de quand même de faire attention. Et du coup, je vais prendre du coca sans caféine et sans sucre. Donc comme ça. Et personnellement, moi, j'ai pas, ça ne me dérange pas. Enfin, pour moi, c'est la même, ça a le même goût. Après, il y en a qui me diront, bah non. Bon, on va pas faire un débat sur le coca, mais voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo fond de teint, mais surtout pour une vidéo spéciale peau mixte, peau grasse, mais vraiment pour les peaux bien mixtes, pour les peaux bien grasses. J'ai la solution à votre problème. J'ai cette solution magique. Je n'ai jamais eu un petit rototo. Pardon. Je n'ai jamais eu d'expérience aussi forte avec ce fond de teint, je vais vous présenter deux fonds de teint. Je vais faire un côté ce fond de teint là et un côté l'autre fond de teint. Et c'est des fonds de teint. De toute façon, je savais que ça allait être de la bombe, mais en fait, j'ai vraiment mis ma peau à rude épreuve. Je vais sortir les fonds de teint. Donc, je vous avertis tout de suite, c'est des fonds de teint de marque coréenne. J'ai pas pu résister à essayer un fond de teint de Corée parce que je voulais déjà avoir un avis quand je lancerai ma vidéo coréenne, un avis déjà sur le fond de teint, comment il tient toute la journée, comment ça se passe toute la journée. Et je l'ai fait sur une journée de boulot, donc voilà. Donc j'ai utilisé celui de Etude, donc le Double Lasting Foundation. Il y a un SPF de 35, je vous le remontre. Donc, vous trouverez ces produits sur le site de mapetitecorée.com et surtout n'oubliez pas, j'ai un code promo de moins 15%. Donc si vous tapez le code la sphère de Lali 15 tout simplement. Donc vous aurez un 15% de réduction et je crois que voilà. Donc c'est encore un site qui est merveilleux, je l'aime d'amour. C'est un site qui livre très rapidement en France. C'est un site qui emballe très bien ses produits. On a des cadeaux, enfin franchement que du bonheur. Et vous pouvez les contacter très facilement. Donc c'est vraiment, moi ça a été un coup de cœur. Ça a été un bonheur pour moi, ma petite Corée, une bonne expérience, donc voilà. Donc j'ai mis ce fond de teint là la semaine dernière pour une journée et pour moi en fait ça a été une expérience assez intense parce que j'ai la peau sèche, normale et mixte. De temps en temps ça peut arriver mais je me considère plutôt comme une peau sèche à normale personnellement. Ça a changé avec le temps ou alors j'ai toujours eu ce genre de peau mais je m'en rendais pas compte, voilà. Et nous avons aussi ce fond de teint que je n'ai pas essayé mais je l'ai juste porté. J'ai voulu voir la couleur, la teinte du fond de teint. Et celui-là est encore pire que celui-là au niveau de la tenue. En fait, au niveau ressenti, au niveau de la peau, c'est le Kill Cover New Matte Foundation. Donc c'est vraiment un fond de teint mat et un kill cover, donc un full coverage je pense, et ça a un SPF de 20, donc celui-là est de chez Clio, donc toujours sur le site de ma petite Corée. Je vous rabâche les oreilles mais j'aime tellement ma petite Corée que voilà. Donc je vais faire un côté avec ce fond de teint et un côté avec l'autre fond de teint pour que vous voyez peut-être la différence, et moi je n'ai pas fait ce genre de test donc ça va pouvoir me permettre de voir la différence. Donc c'est vraiment des fonds de teint
Enfin, quand il marque sans transfert sur le masque, je les crois, vraiment. Parce que c'est un fond de teint qui accroche à la peau, mais d'une façon, on dirait des sangsues qui s'accrochent à votre peau. C'est un truc de malade. Et c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas une peau grasse pour voir... Enfin non, je préfère avoir une peau sèche à normale, personnellement. Mais j'aimerais bien voir... Excusez-moi, j'ai encore un petit rototo. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur une peau grasse, sur une peau mixte. Je pense que les personnes me remercieront, j'espère. Parce que voilà, c'est vraiment deux fonds de teint totalement différents. Et voilà. Donc finalement, j'ai gardé quand même les deux pinceaux. Je voulais vous en faire gagner un, mais finalement, je les ai gardés parce que on n'a jamais assez de pinceaux. Et moi, du coup, ça m'aide. Donc c'est parti. Je vais quand même... donc je vais ramener mon super petit miroir cracra pour me regarder quand même, pour voir la différence aussi. Voilà. Par contre, je vais protéger ma peau. Déjà, je vais mettre un petit coup de spray. Par contre, j'en ai quasiment plus de spray à veine. Ça me fait mais totalement du bien. Dire qu'en plus, j'ai voulu l'essayer. Oh là là. Avec ma base agrippante, en fait. Parce que des fois, il y a des moments où je sais qu'il va faire chaud. Donc j'ai quand même besoin de tenue. Je veux dire, voilà. Même si j'ai une transpiration abondante du visage, j'ai quand même besoin de tenue. Donc en fait, mon chouchou pour les bases, pour la base agrippante, que je la retrouve, c'est celle-ci. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal vidé. Enfin bon, allez, c'est pas fini, c'est un grand format. Donc c'est la Milk Hydro Grip Primer. Donc vous la trouvez chez Sephora. Après, j'ai pas regardé si on pouvait la trouver ailleurs, parce que moi je l'ai acheté directement en magasin. Donc voilà, c'est une base qui est hydratante, mais qui agrippe vraiment le fond de teint. Et pour moi, elle est assez confortable. Parce que voilà, elle est hydratante en même temps, donc c'est assez confortable. Mais là, pour le bien-être de la vidéo, je voudrais quand même un rendu assez joli, même si je sais que ça va s'agripper à mon visage. Je vais quand même mettre une base un peu plus smooth, un peu plus... Voilà. Donc je vais ressortir la Marshmallow que j'utilise pour la deuxième fois. Donc c'est la Marshmallow, voilà. C'est la base de chez NYX, la base lissante. Donc pour moi, elle ne comble pas les pores. Toujours une odeur merveilleuse, voilà. Elle a cette texture. De toute façon, si vous avez vu une de mes dernières vidéos où je teste des nouveautés, la vidéo qui dure 1 heure là, franchement, bravo pour les courageux qui la regardent. Merci. Alors, elle est fraîche. C'est hyper sensoriel. Pour moi, il n'y a pas de silicone là-dedans. J'ai vraiment l'impression que c'est une base qui est non siliconée. Parce que vous voyez, j'ai pas... c'est une base lissante, mais j'ai pas l'impression qu'elle comble mes pores. Apparemment, elle a rendu sur le make-up au cours de la journée. Elle fixe le make-up, donc je vais quand même... Ouais, je la tapote comme d'hab. Mais je trouve qu'elle n'est pas... c'est pas une base comblante de pores. Voilà, elle va lisser, ok. Et encore, faudrait que je l'utilise vraiment sur d'autres jours. Et elle sent vraiment bon. Et la compo est pas si dégueulasse que ça, vu que ça commence par de l'eau. C'est fait à base de racines de guimauve. Enfin, voilà. Je la range. Quand je vois que j'ai encore plein de trucs à vous tester, la super bébé. J'ai plein de trucs, j'ai plein de vidéos en tête. Et j'ai acheté aussi, je vous montre pour ceux comme ça qui voient la vidéo vraiment, voilà. J'ai acheté ces petites nouveautés de chez Maybelline. Donc ça fait un blush et un rouge à lèvres. Nous avons une huile teintée et un nouveau mascara. Donc c'est tout green, c'est chez Maybelline. J'ai trouvé ça hier. J'ai aussi la collection...
J'ai aussi la collection Monoprix Bio à vous faire à faire un crash test. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous faire découvrir. Et surtout, j'ai encore 2 colis. Un colis de chez Beauty Bay qui m'est arrivé sur la collection, sur une collection. Et de toute façon, pour encore un prochain concours, parce que je viens de lancer un concours, surtout allez regarder sur ma page Insta, sur mon post concours. J'ai lancé un concours assez important, je trouve. Mais j'ai pas mis ce qu'il y a là parce que je vous le ferai gagner encore plus tard. Donc c'est une collection et j'ai aussi une commande qui vient de chez Morphe. Je vous laisse le suspense parce que c'est une très très belle commande et franchement la palette. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai laissé un peu agir le primer parce que je crois que ma peau... Et même quand je me démaquille, quand par exemple je veux me démaquiller... Ouh, ça déraille. Avec une lingette bébé, mais ça accroche ce truc, c'est un truc de malade. À la vôtre. Voilà. On va commencer par ce côté-là et on va prendre celui d'étude, le Double Lasting. Du coup, je vais pas mettre une pompe entière. C'est un fond de teint qui est assez compact, hein, légèrement liquide mais assez compact quand même. Voilà, donc je vais faire un côté uniquement. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc je vais me regarder, je suis mal polie, mais j'ai besoin de me regarder pour l'appliquer. Hein, c'est... Voilà. On va faire la séparation. Donc vous avez quand même une couvrance déjà, je ne sais pas si vous voyez. C'est un fond de teint qui est assez... qui a quand même une belle couvrance. Moi j'ai trouvé que c'était une couvrance vraiment moyenne, je dirais. C'est pas le genre de couvrance que je vais rechercher, mais c'est une couvrance qui est moyenne. Voilà. Voilà la moitié. Ouais, franchement, bah, je le trouve très beau, hein, c'est pas ça, mais wow, c'est un truc de malade comment que... Voilà, déjà, il me tire déjà de ouf. Alors que j'ai pas mis une base, enfin vraiment grip. Je le travaille parce que moi j'aime bien travailler mes fonds de teint. Voilà. Donc, je vais enlever le miroir et je vais me rapprocher de vous pour que vous voyez le avant-après, on va dire. Donc, voilà. Donc, là, j'ai appliqué le fond de teint. Et là, j'ai rien. Donc, je trouve quand même que, je sais pas si la luminosité va encore être... ça va pas le faire ou ça va le faire, je vais voir. Mais nous avons quand même une couvrance pour moi qui est moyenne à mon miroir de ce côté. Vraiment. Et voilà, vous voyez... quand même pour moi une belle couvrance. C'est le genre de fond de teint je pense que je pourrais porter si vraiment j'ai une soirée assez chaude, assez haute. Dans le sens, je veux dire, si j'ai besoin qu'un fond de teint tienne très longtemps. Il est très joli, la teinte me va à merveille. Et c'est une teinte, du coup c'est la teinte... Alors j'ai la peau claire, hein, donc j'ai la peau claire avec des sous-tons roses. C'est la teinte... C'est la teinte, c'est la teinte, c'est la teinte... 23 C1. La pétale. Voilà, sur le site, c'est la pétale. Donc voilà, vous savez que j'ai une teinte assez... Enfin, j'ai une teinte de peau assez claire. Bon, avec mes taches de rousseur, ça a foncé parce que plus je vieillis et plus mes taches de rousseur deviennent de plus en plus importantes. C'est un truc de malade comment j'ai des taches de rousseur de ouf. Et franchement, j'espère que vous verrez la différence. Alors, normalement, je vais prendre un autre pinceau. Voilà. Et je vais utiliser celui-ci, le Key Cover de chez Clio, qui est en teinte... J'ai pris une teinte... je sais, c'est la 2.5. Celle-là. Ah. C'est légèrement liquide, j'ai l'impression. Celui-ci, ouais. J'ai oublié, mais vous pouvez... c'est un peu liquide, vous pouvez quand même les secouer.
Donc maintenant on va faire l'autre côté. Donc je crois que c'est un fond de teint normalement qui est censé être plus couvrant. Voilà, donc vous avez vraiment une différence de... J'en ai marre de ce miroir, j'en ai marre. Je rêve d'avoir un retour... Voilà, donc c'est pareil, c'est assez opaque et c'est légèrement liquide. Mais bon... Et je crois que c'est une plus haute couvrance. Voilà, donc on va le mettre là. Là, là. Alors vous voyez, ça vraiment... j'ai l'impression que c'est encore plus couvrant, hein, vraiment... Donc voilà. On va prendre mon autre pinceau et c'est parti. Ah oui, vous voyez, tout de suite, c'est quand même quelque chose de bien plus couvrant. Et il a encore... Et celui-là, il a vraiment rendu mat. J'ai même pas la séparation de mon nez parce que tellement il est couvrant, celui-là. Alors, si vous aimez les hautes couvrances, franchement, foncez. Ça fait bizarre parce que du coup, j'ai totalement deux finis différents. Ah. Voilà. Je suis obligée un peu de le mélanger aux extrémités parce que... Alors aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur fond de teint. Voilà, je vais pas mettre de blush, de machin, de bronzer. On va vraiment se concentrer sur le fond de teint. Je vais pas le garder toute la journée parce que j'ai déjà eu assez... Pourtant, c'est un fini beaucoup plus naturel que celui-là. Et j'ai déjà eu assez de souffrance. Pas de souffrance, mais voilà, j'ai la peau sèche. Donc, c'est un truc de malade à quel point il s'agrippe à votre peau. Voilà, donc j'ai bien travaillé mon teint. Alors, je vais enlever mon petit miroir et je vais vous montrer les finis. Donc, voilà, je vais me rapprocher et normalement, vous devriez quand même voir une sacrée différence. Donc, pour ce côté, c'est celui de chez Etude, le Double Lasting, qui a quand même un fini assez couvrant, mais plus naturel, quand même, je trouve. Et celui-ci, c'est le Kill Cover. Donc, vous avez vraiment une couvrance, une haute couvrance pour moi. Je trouve que j'ai vraiment une haute couvrance. J'espère vraiment qu'on voit les deux finis. Voilà, je me rapproche, je vous regarde. Parce que j'ai un miroir en face de moi. Des fois, je le regarde pour me regarder, pour voir. Mais vous voyez, j'ai vraiment deux finis, enfin deux rendus qui sont totalement différents. J'espère que vous le verrez, franchement. Et celui-là, c'est le Kill Cover de chez Clio. C'est le New Matte Foundation. Et voilà. Je vais ranger mes pinceaux. De toute façon, il faut que je nettoie tous mes pinceaux. J'ai plus de pinceaux disponibles et j'ai que des pinceaux pour lesquels je n'ai pas besoin. Enfin, c'est pas mes pinceaux chouchou, donc je suis un peu perdue. Voilà. Alors, du coup, je vais la matifier. Avec on va faire comme d'habitude, hein, avec ma poudre de chez MAC, ma chouchou du monde. Du coup, j'ai un rangement comme je peux, mais voilà, c'est la Pep and Prime, c'est vraiment ma poudre fétiche, donc je vais poudrer et je vais me regarder aussi. Donc je ramène mon petit miroir. Tada! Ah ouais, j'ai deux rendus totalement différents, je trouve. Une couvrance bien plus forte ici. Et je trouve que c'est des fonds de teint qui lissent l'un comme l'autre. Hein, qui lissent le grain de peau. Mais un truc de malade. Par contre, au fil du temps, de la journée, enfin comme j'ai une peau sèche, anormale, et bah voilà, ça s'agrippe tellement en fait que bah ça me fait dilater mes pores à moi parce que j'ai pas la peau faite pour ce genre de fond de teint. Donc voilà, moi je ne rigole pas avec la poudre, vous le savez. Ça me tire, c'est un truc de fou. Alors, c'est pas du tout une vidéo conseillée pour les peaux sèches, déshydratées, même...
Après, les peaux normales, ça peut peut-être le faire. Hein. Moi, je vous dis, bon, si vraiment j'ai une soirée, je suis invitée au restaurant ou quelque chose comme ça, bah, je vais porter quelque chose qui va me tenir beaucoup plus longtemps et surtout, voilà, qui vont... Voilà, j'ai presque plus de ma poudre. Heureusement que j'ai ma poudre que j'ai commandée en Corée. J'ai pas encore essayé parce que je n'ai pas encore filmé cette vidéo spéciale Corée. Voilà, donc avec tous les produits coréens. C'est une vidéo, je pense, que je vais filmer le week-end prochain parce que là, c'est mort. Donc voilà, ça se fixe très très bien. Mercredi. Je vais le ranger de suite parce que là, mon rangement se fait la malle. Alors, nous allons... C'est complètement défoncé, mon truc. Alors, nous allons regarder... Et donc, je me regarde, excusez-moi, je me regarde de plus près. Alors oui, donc c'est vraiment... ça lisse excessivement. Surtout ce côté-là, j'ai l'impression. Il lisse très très bien. Il lisse très très bien. Celui-là aussi, hein, mais voilà. Comme c'est plus... Mais les teintes me vont très bien. Donc si vous avez la peau claire avec des sous-tons rosés, je vous conseille de prendre vers les teintes 2. Les teintes 1, genre 13. Non, ça sera pas pour vous. Je vous recommande, pardon, quand vous allez sur le site, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de savoir au niveau des swatchs et tout, c'est pas facile, surtout pour nous, bah voilà, elles ont la peau encore plus blanche que nous, donc on croit prendre un produit qui est blanc, mais finalement, en fait, vous voyez, enfin, sans déconner, là, des études, pour avoir trouvé ma teinte, j'en ai pris 3. Voilà. Et la plus claire, c'est celle-ci. J'espère que vous verrez. Après, c'est celle-là. Et voilà, j'ai pris du neutral. J'ai pris la première, mais en pink. Et finalement, c'est... Enfin, faut... Grâce à une YouTubeuse, je ne sais plus son prénom, qui est experte en make-up coréen. Et surtout, voilà, pour nous, nos types de peau, en fait, pour la couleur de notre peau. Pour les peaux claires, médium claires, on va dire... Même voilà, clair en général, il faut se diriger vers la teinte 2. Dès que ça commence par la teinte 2, vous pouvez y aller. Ça vous ira très bien. 2 et si vous êtes... Donc il y a voilà, les teintes 2, vous avez du pink, donc pour les sous-tons rosés comme moi. Et vous avez du neutral aussi. Et du yellow, je crois, mais je ne suis pas certaine. C'est plus du neutral. Donc là, moi j'ai une teinte mais extra blanche, mais je pense que ça va se faire, ça va être génial pour des make-up Halloween. Donc je les garde. Et ce fond de teint celle-là c'est ma teinte, donc c'est la 2.5. Et celle-ci ça doit être la 2 normale, je crois. Donc du coup j'en ai que 2 pour celle-ci. Et celle-là aussi, si je veux vraiment une couvrance encore plus forte, pour 2 prochaines vidéos, mais voilà, c'est des fonds de teint que je trouve excessivement beaux sur la peau. Là, ça me tire donc ici, vous voyez, ici, là, toute cette, vous voyez, quand je plie, enfin là, mes rides d'expression se voient encore plus que d'ordinaire, donc ça me tire ici, ici, le menton, ça me tire aussi. Là, ça me tire partout, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, je me rapproche pour que vous ayez les deux rendus. Voilà, donc le étude ici. Voilà. Ils sont très beaux. Franchement, je trouve que c'est des très très beaux fonds de teint. Et là, c'est le Clio, le Key Cover. Le Key Cover. Foundation. Donc vous avez deux rendus différents, donc je ne sais pas si ça se différencie maintenant que c'est poudré, voilà. Ils sont très beaux, je trouve qu'ils lissent bien la peau.
Ça n'empêche pas la transpiration, rien n'empêche la transpiration de couler. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête, rien n'empêche la transpiration de couler. Quand un fond de teint est waterproof, c'est qu'en fait, si vous transpirez, si vous avez de l'eau qui vous coule sur le visage, c'est un fond de teint qui va pas se déplacer. Ça n'empêche pas la transpiration, ça la bloque pas. C'est impossible de bloquer la transpiration. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et voilà, et que je me suis faite parce que vraiment c'est compliqué à faire comprendre et souvent voilà on pense qu'en fait quand on transpire bah, ça va être un excès de sébum, après je vais être toute grasse nanana, et non en fait pas du tout. Donc je l'ai porté toute une journée, ce petit chouchou que j'aime vraiment beaucoup hein. Les deux rendus je les trouve magnifiques. Ils sont très très beaux, je les conseille vivement, mais vivement pour les peau mixte à grasse. Normal à mixte, pourquoi pas, mais vraiment voilà. Donc je l'ai porté toute la matinée, je me suis sentie, ça m'a tiré partout hein, parce que c'est un produit vraiment qui va s'agripper, mais vraiment un truc de... Ça s'agrippe tellement à votre peau, c'est un truc de malade. Et aussi, du coup, j'ai vu au fur et à mesure de la journée, comme j'ai pas le type de peau pour ce genre de fond de teint, que tellement ça a agrippé, que ça a fait ressortir tous mes pores. Il y avait des endroits où j'avais des pores que je ne savais pas, même pas que j'avais des pores, vous voyez. Donc ça a vraiment fait ressortir vraiment mes pores, quoi, tout simplement. Et voilà, donc vous avez ces deux alternatives et c'est vrai que les Coréens, ils sont tellement forts parce qu'ils portent le masque, eux de base c'est leur culture, ils portent le masque, ils sont très dans l'hygiène, ils portent le masque déjà depuis très très longtemps, bien avant le Covid, ils le portent et ils ont besoin de quelque chose dans ce genre qui puisse être sans transfert, qui puisse être résistant vraiment à la chaleur. Et ils aiment pas le sébum, les Coréens. C'est quand même assez compliqué à la vôtre. Mais j'ai envie de dire qui aime le sébum. Mais moi qui ai une peau sèche, anormale, je n'aime pas le sébum. Donc, mais vraiment, si vous avez la peau mixte à grasse et que vous essayez un de ces produits, surtout avec mon code promo, la sphère de Lali 15 sur mapetitecorée.com et que vous avez la peau mixte à grasse, mais franchement, faites-moi un rendu. Je veux trop savoir. Vraiment, j'ai jamais vu de tel fond de teint. J'ai jamais vu une tenue pareille. J'ai jamais vu quelque chose qui agrippe comme ça à la peau. J'ai jamais vu ça. Dans tous nos produits, dans tous nos fonds de teint US, français, bah, il n'y a pas tellement, voilà. Mais j'ai jamais vu ça. Ils sont très forts les Coréens, mais tellement forts pour que le teint ne bouge pas, justement, c'est leur but, hein, voilà, comme je le disais. Et voilà, donc vous avez ce rendu. Un petit gros toto. Et voilà. Donc voilà, je vais pas fixer mon teint bien sûr parce que de toute façon je vais me démaquiller. C'était vraiment un test pour que vous voyez vraiment le rendu sur la peau. Si vous êtes intéressé par ce genre, par ce type de fond de teint qui vous avez la peau grasse, vous en pouvez plus, vous voulez essayer quelque chose qui n'est plus, vous en avez marre des fonds de teint US, vous avez tout essayé, vous en pouvez plus, vous avez vraiment tout essayé parce que moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai essayé une montagne de fond de teint et bah voilà, dirigez-vous vers un autre pays et le pays vraiment où il faut surtout pas que le teint bouge à cause des masques et tout, mais moi je les aime, je les garde parce que je sais que je vais m'en servir, de toute façon je vais m'en servir, je pense que je vais me servir de celui-ci pour ma vidéo coréenne. Parce que c'est le rendu qui va me plaire le plus, on va dire. Et voilà. Tout simplement. Donc c'était, je me rapproche pour que vous ayez encore un petit visuel. Moment de silence. Et je pense que ça devait être plus flagrant quand j'ai poudré. Avant de poudrer, je pense que ça devait être beaucoup plus flagrant.
Par contre, j'ai mis dans ma liste, dans mon panier, 3 fonds de teint pour peau sèche, sèche et normale. Donc c'est plutôt des cushions. J'ai je suis pas fan des cushions, mais on va essayer, hein, on va voir hein, si vraiment. Parce que je voudrais vraiment trouver un coup de cœur fond de teint pour mon type de peau et pour aussi vous ayez, si vous avez la peau sèche et normale comme moi ou vraiment déshydratée, que vous ayez une alternative fond de teint donc en Corée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux absolument tester. Donc je dois avoir 2 cushions pour peau sensible à normale et j'ai un liquide. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que je vous aurai trouvé des petites pépites. En plus, c'est pas des fonds de teint qui sont très très chers. Franchement, foncez, allez voir sur le site. Je vous le mettrai dans la barre d'infos avec mon code promo, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous fais vraiment des gros potos. Des gros potos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.